Allô les filles, ça sera pas tellement long. Je vérifie que tout est correct. Alors, 10h10, c'est parti. Bonjour tout le monde, je suis Martine Imbeau, démonstratrice depuis 13 ans. Je suis dans l'équipe de Marie-Josée. Bienvenue à ce super lancement de notre prochain magnifique catalogue janvier-juin, mini-catalogue. Moi, je vais vous présenter la collection Le Moment Présent. Et avec cette collection-là, ben, c'est pour vous montrer qu'on peut s'en servir pour faire plein de cartes. Peu importe, ça peut être une carte d'anniversaire, une carte, en fait, je change un peu chaud du coq à l'âne, mais avec le jeu Précieux Instant du Celebration, je trouve que c'est deux ensembles qui vont vraiment très, très bien ensemble parce qu'il y a des bonnes fêtes, je te trouve incroyable. Bref, c'est tous des mots qu'on peut mettre, qu'on peut utiliser avec ce magnifique jeu. Fait que vous voyez, même bonne retraite, vous allez voir, j'en ai fait une, meilleur vœu, j'ai une surprise pour toi, bonne chance. Sérieusement, je pense que tous les vœux pourraient aller. Alors, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la promotion Celebration, à chaque tranche d'achat de 60 $, vous pouvez choisir un article. Et le jeu que je vous parle, Précieux Instant, est à la page 14. Il faut acheter pour 120 $ avant taxes et shipping pour pouvoir l'avoir, mais je pense que c'est un indispensable dans tout atelier de scrapbooking. Là, j'ai oublié de regarder la page de mon jeu. Bien sûr, je pense que c'était 37. C'est ça, hein? J'étais vraiment full prête juste avant. Puis là, je me disais, moi, je suis une fille de dernière minute, fait que quand je suis prête trop d'avance, j'ai l'impression que j'oublie. Alors, je vais peut-être le trouver en allant par ici, en trouvant la petite madame, parce que vous savez qu'à la fin du catalogue, on a toutes les images de notre... Alors, 57. J'étais comme pas trop loin, j'avais dit 37. Donc, à la page 57, regardez, c'est le jeu, les cartes qui ont été faites. En fait, les souhaits aussi pour ce jeu-là sont vraiment très beaux. Tu es dans mes pensées. Ça, c'est une étampe. Parfois, le mieux à faire est de prendre une pause. C'est un très beau souhait. Tu fais toujours temps pour les autres. Fais-toi plaisir. Un petit truc, on pourrait mettre un post-it ici, sur notre étampe. Et juste étamper, fais-toi plaisir. Alors, je vais vous montrer les petites cartes que j'ai faites. Je m'excuse. Et ensuite, je vais vous faire un petit... on va en faire une en direct. Alors, je suis allée dans le très simple. Juste l'image étampée avec l'encre Memento. Avec sur une base blanche. C'est une carte... j'ai coupé mon carton 8,5 en deux, donc 4 écarts. Et j'ai mis un petit souhait. J'ai rajouté des cristaux du Rhin. Donc, c'est les trois modèles, les trois étampes en fait. La fille qui regarde par la fenêtre, celle qui prend une bonne coupe de vin et celle qui relaxe. Celle-là, ça ferait une belle carte de retraite. Ensuite, je suis allée, je vais juste parce que je me suis mis des petites notes parce que je vous donne des petits trucs aussi. J'ai fait celle-ci avec le plioir 3D mur dur. Le ruban d'organza pailleté. Et ça, c'est le papier que vous pouvez avoir encore dans la célébration. Beauté marbrée. Ça fait super beau. Et vous voyez mon image. Juste pour vous montrer, j'ai utilisé les poinçons couture tendre douceur pour le vœu et le cadre festonné. Par contre, les cadres festonnés viennent rectangulaires comme ceci. Alors, ne regardez pas l'image. J'ai étampé la jeune fille qui regarde la fenêtre et j'ai coupé. Comme vous voyez, c'est ce que j'ai coupé. Mais, pour les besoins de la cause, je voulais pas... Cet espace-là, il m'énervait un peu parce qu'il était trop blanc. Donc, on reprend notre cadre. C'est très facile à aligner à cause des festons. Vous voyez, ma découpe, elle accroche bien comme il faut. Fait qu'on passe dans notre machine,
en commençant par ce bout-ci comme ça. Dès qu'on a senti que ça l'a coupé, on recule et ça nous donne un beau carré comme ça. Fait que bien sûr coloré avec les Stamping Blend. Moi qui colore encore comme quand j'étais jeune, dû à mon âge, j'ai toujours eu de la misère à colorier, mais avec les Stamping Blend, je me trouve pas mal bonne. Fait que ça, je vais vous montrer, c'était pour une petite technique, c'est pour ça que je vous ai dit de ne pas regarder l'image. On continue avec celle-ci. J'ai utilisé le jeu en fait plutôt les poinçons fleurs à la fenêtre du jeu Welcoming Window sur une base pour une dune, doux suède pour mes volets avec couleur café et j'ai utilisé derrière pour faire mon paysage les papiers Nouveaux Horizons. Regardez comme ils sont magnifiques. On a juste à superposer notre étampe, notre découpe, et ça nous fait un décor. Regardez comme c'est joli. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui va vous les présenter, fait que je vais juste vous titiller un petit peu. Alors, j'ai découpé et j'ai étampé ma madame, celle qui prend une petite coupe de vin, qui regarde dehors. J'ai mis une petite dentelle à la fenêtre. Et si vous remarquez la jupe, c'est encore nos fameux papiers beauté marbrés. Et c'est une petite technique que je vais vous montrer tout à l'heure, comment faire la petite jupette. Et bien sûr, mon fameux mur de briques que j'adore. Encore une autre, avec ma petite madame qui regarde dehors avec ses coussins. Ça, c'est le papier de plantes épanouies. Regardez comme le mur de briques est très beau. Fait que c'est une petite carte toute simple, juste étampée sur un carton vanille, coloré avec les Stamping Blend. Rajouter des cristaux du Rhin couleur champagne et bien sûr ficelle de lin. Et une technique de base qu'on a tendance à oublier, c'est le papier déchiré. Regardez, ça donne un beau look. Et maintenant, je continue avec ma petite carte de bonne année. J'ai recréé des feux d'artifice. Les poinçons, en fait, les chiffres, c'est quand même ça aussi un indispensable. C'est les alphabets à loisir. Ça peut, tu sais, une carte d'anniversaire quand on veut mettre l'âge. Toujours ma petite madame, ben là, c'est festif, hein? Ma carte de bonne année. Et les feux d'artifice, c'est une petite technique qui est faite avec une recharge d'encre blanc, avec des crayons estampes. Après ça, on ajoute un peu de Wink of Stella. Et la petite couleur, ben, c'est les Stamping Blend. Et je pense que vous allez reconnaître ceci. Je vais prendre mon petit papier. Alors, c'est le sketch, le tutoriel du mois, la carte STEP que Marie-Josée nous a envoyé là, sur notre groupe. Alors, je l'ai faite avec, ben mon Dieu, il faut croire que j'avais le goût de prendre une coupe de vin. Je réalise que ils ont toutes la coupe de vin. Fait que j'ai utilisé le papier, encore une fois, marbré, sauf que je les ai passés dans la machine à embosser avec le plioir Vichy, gros frage Vichy. Fait que ça a donné un petit look un peu, tu sais, ça fait un peu embossé, mais ça rajoute une texture au papier. Et bien sûr, une image toute simple, juste étampée et colorée. Et encore un petit clin d'œil à nos choses d'équipe. En fait, c'est le tutoriel, le sketch du mois. Alors, pour celle-ci, j'ai utilisé les napperons bien chez soi, avec le ruban jeans qui est toujours bien chez soi. Et j'ai uniquement embossé à chaud l'image avec de la poudre embossée argent. Et la petite bordure, c'est nos fameuses bordures incontournables. C'est aussi, en tout cas, bref, pour ma part, beaucoup de choses sont indispensables dans le scrapbooking, dans notre catalogue. Comme je vous disais, j'ai fait l'embossage à chaud. Et une petite chose que je vais vous montrer, un petit truc tantôt, c'est la petite technique avec le crayon aquarelle, quand on fait un embossage comme ça. Même chose avec celle-ci. Toujours notre fameux papier marbré, beauté marbré, couleur papaye pâle avec les in-color. J'ai fait un embossage à chaud avec la poudre blanche et je pense que sur celle-ci, on voit vraiment mieux l'utilisation de notre crayon aquarelle. En fait, on étampe avec notre encre Versamark, on embosse avec la poudre blanche. La poudre blanche qui, en passant, vient en petits paquets de 3 qui sont appelés les indispensables. Vous voyez, on a la noire,
transparente et la blanche dans un petit paquet. On embosse. On attend un petit peu que ça soit refroidi parce que ça peut, on peut faire couler notre embossage. Par la suite, on prend notre crayon estompe blanc qui vient... en fait, c'est pas un crayon estompe, je m'excuse, c'est les crayons aquarelles comme ça. On a toute la gamme de couleurs. Vous voyez, tout à l'heure, je vais utiliser rouge-rouge. Maintenant, c'est le blanc-blanc. Et c'est le blanc-blanc aussi que j'ai utilisé pour ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait juste ajouter, colorier, mettre de l'ombrage un peu aux endroits où on veut. On prend le crayon estompe. C'est comme un crayon qui est comme un petit peu humidifié. Bien, vous voyez, là, il reste un petit peu de blanc. On fait juste... Oh, mon Dieu, j'ai le doigt à côté. On fait juste passer sur notre image. Comme ceci, regardez. Et ça va enlever toutes nos craies de crayon qu'on a faites. Et ça va laisser un ombrage seulement. Il paraît vraiment bien, là. Il paraît beaucoup sur le papaye, là. Et j'ai juste embossé le vœu. Et les cristaux, c'est... moi, je le sais, c'est les gemmes du jardin. Je le sais, ils sont plus dans le catalogue. Mais bon. Et la petite carte que vous allez faire aujourd'hui, c'est celle-ci, comme c'est la Saint-Valentin. Vous voyez, sa tasse de café est remplacée par un petit cœur je t'aime. Et le papier petit mot doux. Alors, c'est la carte que vous allez faire aujourd'hui. Fait que vous allez avoir la petite technique d'aquarelle. Et tout à l'heure, ce que je vous ai montré en vous disant de ne pas regarder, c'est une technique d'embossage parce que on n'a pas de poudre d'encre, de poudre d'embossage couleur rouge, bleu, jaune. Fait que je vais juste vous montrer comment faire pour embosser puis donner de la couleur à votre embossage. Et vu que c'est embossé, ça donne aussi une brillance. Fait qu'on va ramasser les petites cartes. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec ce jeu-là. Vraiment, là. Alors, pour ma petite carte, je vais mettre mes mesures ici. Donc, j'ai ma base de cartes qui est toujours 4 écarts, 5,5. Jusque-là, c'est très, très simple. J'aime beaucoup utiliser les papiers motifs, mais le recto et le verso, je trouve que de toute façon, ils sont toujours coordonnés ensemble. Donc, on s'entend qu'on est sûr que ça va bien faire. Fait que j'ai coupé... Hop! Ouf, je pensais que j'avais mal coupé. Alors, j'ai coupé une petite bande de 1 pouce par 5 et un 8 qu'on va venir coller sur le long. Comme ceci. Une petite carte toute simple. Le plus long, c'est pratiquement le coloriage. Puis on s'entend que... Ah, j'ai oublié quelque chose. J'avais mis un petit carton que j'ai oublié de préparer. Ah, vous voyez, hein, la fille de dernière minute, ben, quand je fais trop d'avance, alors je pense que je vais être bonne pour le couper dans celui-là. Fait que bien sûr, moi, je marque toujours à 1,8 de moins. Donc, si ma carte a 5,5, j'y vais à 1,8 de moins. Donc, 4 écarts moins 1,8. Oh, j'arrive vraiment juste. Vous n'avez pas vu, mais c'est arrivé juste. Alors, prise 2. Comme vous voyez, j'ai mis mon petit 1,8 en moins. Donc, heureusement que je faisais mon direct dans mon atelier, sinon j'aurais couru. Alors, on colle notre premier matage, si on veut, notre première couche. Et voilà. Donc, maintenant... Oh non! Il a collé sur la table. Alors, on colle notre petit morceau de 1 pouce par 5 et un 8. Je vais juste la mettre comme ça. Et j'ai l'endos. C'est pas tellement grave, même si je chevauche, c'est pas grave parce que je vais cacher avec un bout de ruban rouge, bien sûr, en faux lin, qui est la même mesure, là. En fait, il arrive vraiment à l'égalité de ma carte.
5 et un 8. Fait que vous voyez, même s'il y aurait une distance, ça serait pas grave parce qu'elle va être cachée. Fait que c'est cela. On prend bien sûr nos points de colle, notre petit bout de ruban. Oups! Notre petit bout de ruban, nos points de colle. Alors, 1, 2 et 3. Vous voyez, je l'aligne vraiment sur le rebord de la carte. Comme ça. Et voilà, c'est fait. Fait qu'on va la mettre un petit peu de côté. Maintenant, on étampe sur notre carton blanc, vanille en fait, blanc simple. Donc, j'ai mon morceau ici, j'ai mon encre et j'ai ma madame qui regarde à l'extérieur. Donc, on met de l'encre. Jusque-là, c'est pas très compliqué. Et comme vous voyez sur ma carte, j'ai utilisé la technique de papier déchiré. Je redécouvre cette technique-là, puis je dois vous avouer que je n'haïs pas ça. Alors, voici, c'est étampé. On va tout de suite avec une lingette quand on fait des directs. Et on termine après le direct avec un beau nettoyage. Alors, pour le coloriage, j'ai utilisé Mystérieuse Brune, le clair et le foncé, bien sûr, Calico Coquelicot, Brune Dune, Doux Suède, Brune Dune. J'ai aussi mon nuanceur et Pétale de rose pour les bras. Alors, je commence par les jeans. Donc, j'y vais. Si vous remarquez, j'ai essayé de faire une petite nouveauté, mais je trouve pas que ça paraît beaucoup. Vous savez, sur les jeans, il y a les piqûres qui sont jaunes. J'ai essayé avec le jaune, puis ça a sorti une couleur un petit peu pas très belle. J'ai essayé avec Doux Suède. Je trouve pas que ça fait beau, fait que j'en mettrai pas pour cette fois. Donc, petit coloriage très simple. On commence avec le clair. On fait juste tout le pantalon. C'est une petite carte qui est somme toute très rapide à faire. Le plus long, c'est le coloriage, mais comme avec ces crayons magiques-là. Hop, j'ai laissé un petit point. Ensuite, on y va avec notre foncé. Et on va juste surligner sur les petits plis, en fait. Il y a déjà les marques, là. Fait que on fait juste surligner. On peut donner un petit coup de nuanceur pour aider à atténuer un petit peu. Ça donne un petit peu de reflet, un petit peu de lumière, on dirait. Oui, qui est très bonne avec la lumière. J'ai fait mes petits coussins rouges parce que, bien sûr, moi, il faut du rouge dans toutes mes créations. Et voilà mon petit coussin. Et la même chose, on passe avec le plus foncé. Ah, j'ai fait cette petite barrette. Tiens. Ah, je vais la faire en foncé. Alors, on va... Je prends toujours la pointe fine là, quand je vois, on met un petit peu d'ombrage. Et on repasse sur les... Comme ceci. Et je fais cette petite barrette. Je vais y aller avec mon pétale de rose pour faire ses bras et ses pieds. Vous surveillerez prochainement. Il va y avoir des nouveaux Stampin' Blend pour justement recréer des couleurs de peau. Je suis pas sûre, mais je pense que ça vient en 3 dégradés là, de ton de beige. Comme ça, mes bras. Et voilà. Pour le chandail, on attend un petit peu parce que je vais vous montrer un petit quelque chose. Et on fait la fenêtre. On fait le cadrage. Comme vous voyez, c'est très simple. On fait juste suivre les lignes. Ah, j'ai oublié un petit bout de mon coussin.
Puis là, vous voyez, j'ai pris le foncé, je crois. Ah, j'ai pris le clair, OK. Et qu'on fait notre bord de tablette aussi. Vous voyez, sur mon autre carte, j'avais pas fait le rebord. Et mon foncé est ici. Donc, avec la pointe un peu plus fine, je vais juste aller ajouter un petit peu d'ombrage. Et je vais faire les cheveux aussi en même temps. Je vais faire les cheveux plus foncés. Ben, brun. C'est brun. Ça ressemble à brun. Alors, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas fait le chandail? Eh bien, un petit truc. Vous voyez, elle a un petit gilet à motif. Donc, rien de plus simple. Toujours dans la collection de papier Petits mots doux, on choisit l'envers. On a notre étampe avec notre jeune fille. On met de l'encre. On n'a pas besoin de mettre de l'encre partout. On fait juste en mettre sur le chandail. Et on étampe. Et voilà. Alors, vous comprenez la suite. C'est qu'on prend nos ciseaux à papier. Et on va découper notre petit chandail. Vous comprenez que la petite carte que je vous ai montrée tout à l'heure, avec la petite jupette que je cherche ici, j'ai fait la même technique, mais dans le papier marbré, beauté marbrée. Et je l'ai découpé. Donc, on découpe le chandail. Quand j'ai fait mon essai, si on veut, j'ai essayé ici de rajouter, tu sais, pour faire les petites lignes avec le crayon, et ça faisait pas beau. Fait que je trouve que quand on les laisse en noir, bon, finalement, c'est plus joli. Mais, comme d'habitude, c'est toujours au goût de chacune. Fait qu'on découpe. Et après ça, on vient le coller avec des mini points de colle. C'est pas très compliqué. Comme ceci. Oups. Faut juste enlever les cheveux. Donc, je travaille un petit peu à l'envers. Mais normalement, comme ça devrait aller. Donc, on remet notre image. Et voilà. Nos points de colle magiques, nos mini points de colle. Oh, je vais en mettre un sur la manche. Fait que vous voyez qu'on peut se faire des beaux petits gilets. On aurait pu faire des petits pantalons à motif aussi. Et voilà. Technique du papier déchiré maintenant. Vous savez que si je déchire comme ceci, on voit la fibre du papier, versus que si je déchire par en bas, bien sûr, notre fibre est dessous, et sur le dessus, ça fait juste déchirer. Pour ma part, j'aime bien quand on voit la déchirure sur le dessus. C'est pas vraiment compliqué. On fait juste suivre le contour de notre image. Ah, c'est vrai que j'ai oublié de faire mon petit coussin. Comme ça. Et on continue. Je l'ai fait tout le tour parce que je trouvais que ça faisait pas beau. Si on le laisse droit, j'aimais pas ça. Mais, c'est au goût de chacune. Alors, technique de papier déchiré. À la limite, on aurait pu aussi vieillir avec nos brosses estampes. Avec un petit peu d'encre, vieillir. Alors, c'est ceci. Donc, on pourrait déjà le coller. Je l'ai collé vraiment à plat. J'ai pas mis de 3 dimensions parce que j'ai conservé mon 3 dimensions pour mon petit cœur. Petit cœur. On y va dans notre taille. Et voilà la magie. Tout à l'heure, je vous ai dit, on n'a pas de poudre embossée
pour faire un beau fini lustré comme ça, rouge. Donc, le truc, avec la poudre embossée, c'est la poudre Stampin' Up, c'est parce que je la mets dans un plus gros contenant. Alors, on est prêt. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met notre tampon encreur dans le Versamark, ce qui est la colle qui aide à faire adhérer notre poudre. Ensuite, on va dans notre encre couleur rouge-rouge, on étampe et on met notre poudre à embosser. Et voilà, c'est fait. Ça ne fera pas un embossage aussi prononcé que notre blanc de tout à l'heure, mais ça va donner une belle luisance. Donc, je vais mettre le couvert. Alors, ça va faire du bruit, je m'excuse. Moi, je chauffe par en dessous. Et vous allez voir la transformation à l'écran. Et voilà, c'est commencé. Et c'est fait. Fait que ça fait juste donner une petite couche de brillance. Regardez. Si j'avais voulu mon cœur bleu, j'aurais fait la même chose. Versamark. Mon encre bleue. Poudre transparente. Mais ne jamais faire encre et Versamark. Oui, ça va marcher. Par contre, votre tampon encreur de Versamark, il va avoir un beau cœur rouge dedans. Donc, si on récapitule, Versamark, encre, poudre transparente et on chauffe. Alors, c'est correct pour ça. Il reste juste maintenant à couper notre petit cœur. Bien sûr, ben vous voyez, là, regardez, c'est ce que j'ai fait. Versamark, encre rouge, chauffé. Donc, on prend notre petit cœur de notre jeu. Ah, je l'avais mis ici pour ne pas le chercher. Donc, on s'aligne. Comme ceci. Et la mini machine, toujours un indispensable. Je vous dirais que je m'en sers vraiment très souvent versus la grosse machine, la plus grosse, bien qu'elle soit tout aussi indispensable. La grosse, on s'en sert pour quand on fait de l'embossage avec nos plioirs. Donc, je disais que j'avais oublié le haut de mon coussin. Donc, et comme je vous ai dit, j'ai pas coloré ma tasse parce que je vais mettre mon petit je t'aime. Comme ça. Mais, il reste la petite technique du crayon aquarelle. Rouge que je vous ai parlé tout à l'heure avec le crayon estampe. Donc, on fait juste colorier. Et vous allez voir en coloriant, vu que c'est embossé, là, on sent tous les contours là, de notre embossage. Donc, vous voyez que côté coloriage, on voit beaucoup de traits de crayon. Avec mon crayon estampe, on va juste estomper. Et voilà. En plus, ça répartit notre couleur. Regardez. Et ça l'a été chercher aussi, ça l'a aidé à pâlir un peu. Ça l'a tout enlevé les coups de crayon. Et ça va chercher un petit peu mon fond de carte. Alors là, bien sûr, c'est le temps des 3 dimensions. Avec bon. Donc, on met les petits 3 dimensions, comme ceci. Et voilà. C'est terminé. Ben, presque. Alors, j'ai ajouté des petits cœurs. Bien sûr, c'est encore tiré du jeu Mes mots d'amour. C'est les découpes. J'ai utilisé celle-ci. En plus, on en fait 4 en même temps. Donc, c'est presque pour les paresseuses.
Donc, mes petits cœurs sont ici. Je vais juste les coller avec, encore une fois, les mini points de colle. Alors, c'était mon projet avec le jeu moment présent. Et aussi, pour vous montrer, je voulais aussi vous montrer les mots précieux instants avec tous les autres modèles de cartes que j'ai faites. Un jeu qui est vraiment, oups, presque indispensable. Alors, je colle mon dernier petit cœur. Alors, s'il y a des choses qui vous intéressent, contactez la personne qui vous a invité sur le groupe pour passer votre commande. Si jamais vous avez des questions sur les techniques aussi, gênez-vous pas, vous pouvez m'écrire, il me fera plaisir de vous redonner les petits trucs. Alors, je vous les montre en rafale, à la fenêtre, avec le sketch du mois et les napperons bien chez soi, avec le mur de briques, bien sûr mon papier déchiré, petite technique juste uniquement estampage, petit bling bling, embossage à chaud de couleur blanche avec notre crayon blanc aquarelle et le crayon estampe, voyons j'oublie, petite carte à step, ça c'était le tutoriel du mois, petite carte de bonne année pour faire les feux d'artifice et une autre petite toute simple. Ah, j'oubliais celle-ci. Et le petit truc pour découper le cadre, pour le faire carré. Alors, sur ce, j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne fin de journée là, en regardant les démonstrations. J'espère que ça va vous donner des idées. Bonne journée!